Et salut, c'est Géraldine, cartomancienne et médium. Je t'invite ici à découvrir ton mois d'août 2025. Tu auras le choix entre plusieurs tarots pour découvrir ce que te réserve le mois. En attendant, nous allons faire les énergies générales. Et avant ça, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook ou à aller sur mon site internet, lesguidancesdeg.fr si tu souhaites découvrir qui je suis et ce que je propose. Allez, c'est parti, on se fait les énergies générales. On est ici sur une carte qui nous évoque une notion de travail. Alors, certes, ça peut te parler de ta vie professionnelle sur les énergies générales, pourquoi pas, et surtout si cela te parle. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que tu vas être consciencieux ou consciencieuse, d'être attaché à faire quelque chose un peu d'une manière répétitive pour que ce soit parfait. Travailler sur toi, travailler à une relation, travailler pour un projet particulier. Ici, vraiment, on est appliqué sur les détails relationnels ou autres, hein, tu l'auras compris, ça match dans tous les domaines. Mais l'énergie est vraiment ici focus et concentration sur un objectif précis pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de parfait, quelque chose qui va fonctionner, qui va tenir la route. Cette carte, ce qu'elle évoque aussi, c'est que sur ce mois d'août 2025, pour certaines d'entre nous, il est fort possible que des compétences ou des savoirs nouveaux arrivent, t'alimentent dans tes compétences actuelles. Donc oui, bien sûr qu'on peut parler de l'activité métier, activité professionnelle et autres, mais ce n'est pas que ça. Ici, le fait qu'on soit attaché à travailler pour améliorer quelque chose à l'intérieur de soi ou autour de soi peut tout à fait correspondre à l'obtention de nouvelles compétences. Savoir réagir autrement, savoir penser autrement, savoir communiquer autrement. Donc, c'est une carte qui évoque de l'amélioration parce qu'on a à cœur, en fait, de se perfectionner. J'aime beaucoup ces énergies parce que ça va être certainement gage de croissance. Je te propose maintenant de choisir ton tarot afin de découvrir ton mois 2025. Le tarot numéro 1, le tarot numéro 2 et le tarot numéro 3. C'est parti. Résultat du tarot numéro 1. Ici, professionnellement, on te dit que tu seras dans une posture de confiance en toi, bien sûr. Tu vois ce personnage qui est confortable, solide, serein. Ici, on te dit que professionnellement, il y a une notion donc d'indépendance. On a confiance en soi, on sait qu'on prend les bonnes décisions, on sait qu'on fait bien son taf, qu'on est dans le bon axe. On se sent vraiment en confiance. Et peut-être que sur ta vie professionnelle, tu vas chercher à aller vers de l'autonomie financière ou chercher à être entrepreneur, entrepreneuse, chercher à monter ton entreprise ou à obtenir un poste à responsabilité où c'est toi qui tiens les rênes. C'est possible. En tout cas, dans ce domaine-là, il va y avoir une notion de gestion. Gérer, en fait, gérer ses ressources, gérer ce qui nous appartient, gérer ses compétences, gérer son statut. Et on voit que c'est quelque chose qui marche. Donc, aie confiance en toi sur ce mois d'août 2025 parce que ça paraît quand même être assez confortable. Et on est dans les deniers. Donc ici aussi, comme avec la carte des énergies de la semaine, on pourrait très bien t'évoquer qu'il y a une forme de stabilité, de quelque chose qui est en train de s'ancrer assez solidement. Il se peut, pour finir, qu'au niveau professionnel, il y ait ce personnage, donc ici c'est une femme, une reine, ce personnage qui joue un rôle dans ta vie professionnelle. Une supérieure hiérarchique, une amie, une future employeur, pourquoi pas, une femme si c'est toi, et même si tu es un homme, mais c'est vrai que ça peut être un personnage qui va intervenir volontairement ou non dans ta vie professionnelle pour t'apporter certainement quelque chose de positif.
Au niveau du développement perso, hein, ce qui vient à toi ici, on est dans un désir qui est en train, et plus qu'en train d'ailleurs, qui s'éveille, qui prend de la place. On peut être dans le côté passionné, le côté passionnant, hein, avec ce bel as de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, voire de se déverrouiller. Je pense que certaines d'entre nous pourraient avoir le désir de s'aligner plus ou de se réaligner dans sa vie. Vraiment, ici, on est sur le feu intérieur qui se rallume. Donc on se laisse porter par une vibe entreprenante. On est proactif, on est dynamique, on prend des décisions et on avance. On est en mouvement. Et ça, c'est dans ton développement perso. Donc par rapport au domaine professionnel d'avant où on te parle d'autonomie, d'indépendance, eh bien ici il y a un désir qui va prendre de l'ampleur et qui va te donner certainement envie d'être dans l'action, d'avancer, de te faire confiance et peut-être de tout péter sur ton chemin et que rien ne t'arrête, hein. Vraiment, moi j'aime beaucoup les bâtons, c'est le courage, c'est la résilience, c'est voilà, on n'est pas dans l'immobilisme, on n'est pas dans le doute, on est voilà, on se laisse porter et on fonce quoi. Ça c'est dans ton développement perso. Donc un état d'esprit solide et très intéressant si tu veux évidemment entreprendre des choses, être autonome, etc. On voit de toute façon, rien du tout, on voit que dans ce tirage, au niveau relationnel, c'est là où ça coince un peu, hein, ça grince des dents. Pourquoi? Parce qu'au niveau relationnel ici, on est dans un besoin, un désir ou un ressenti de devoir se protéger. Protéger ses acquis, protéger sa sérénité, hein. Donc on est dans cette attitude assez fermée où on refuse d'affronter les autres, on refuse de se mettre en posture de devoir défendre une cause, défendre un avis, défendre des valeurs. On cherche plutôt à être tranquille, mais ce que ça évoque, c'est que inconsciemment ou pas d'ailleurs, il pourrait y avoir une crainte en fait, une crainte par rapport aux autres, la peur d'être jugé, la peur d'être vu, la peur d'être destitué, hein. Imagine, il y a un poste qui te tient à cœur au niveau professionnel, ou si tu es indépendante par exemple, qu'il y ait une notion de concurrence. Donc l'autre, visiblement, aujourd'hui, pourrait être une problématique et tu aurais plutôt tendance à te mettre en retrait pour éviter des situations, pas forcément de conflit ni de dispute, mais d'éviter des situations où on est en face-to-face avec la personne et on doit parler, on doit répondre, on doit se vendre, on doit se défendre. Bon, ça, visiblement, ça serait pas quelque chose que tu as envie de vivre, mais c'est peut-être qu'au niveau du développement perso, il y a une affirmation qui est en train de travailler, l'affirmation de soi, la confiance en soi, et que tu n'es pas en capacité de faire face aux autres et que tu es en train tout simplement de travailler ça. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui t'ont déçu, il y a peut-être des gens qui t'ont blessé, peut-être que relationnellement, sur ce mois d'août, tu en auras marre et tu préféreras faire des activités seule, pourquoi pas, ça peut l'évoquer, mais en tout cas, tu vois, on est vraiment dans le retrait, et moins dans ce tarot-là, mais dans d'autres tarots, l'illustration n'est pas la même et on voit qu'il y a vraiment un désir de se défendre et d'être sur la défensive, peut-être même à l'excès. Ok. Sur ton défi et ton besoin, le défi, tu vois, on retrouve du relationnel. Donc le défi, c'est de parvenir à laisser l'autre entrer, à lui faire assez confiance pour que naisse une association ou un partenariat de cette relation, et quel que soit le domaine, hein. C'est vrai que la 2 de coupe, généralement, elle parle de vie sentimentale, mais ici, c'est ton défi. Et le défi est de parvenir à arriver, de créer un lien avec une ou des personnes et que ce lien soit fluide. Ici, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on est dans la même dynamique, le même état d'esprit. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et ça, c'est ton défi, de vivre une ou des relations qui sont simples, qui sont en confiance et qui permettent, comme ici ces couples qui se mélangent, qui permettent de mélanger nos caractères, nos personnalités, nos buts, tout en étant chacun à sa place, mais en œuvrant peut-être dans un but commun. Donc de se réassocier aux autres, de se rapprocher des autres et de laisser les autres s'approcher, ça pourrait être ton défi.
quel que soit le domaine. Et dans le besoin, tu vois, tout est lié. Dans le besoin, on a un besoin d'être vu avec cette carte, d'être reconnu, d'être mis sous la lumière des projecteurs, d'être acclamé, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est un personnage qui est sur une scène et là on voit des mains qui acclament ce personnage. Donc on le voit, le personnage est brillant, il est lumineux, il nous attire, voilà, on est là en train d'observer avec des yeux, des yeux de... Ah, je cherche le mot d'admiration en fait, c'est vraiment l'admiration, un besoin d'être admiré et d'être, même de se sentir en fait légitime dans ses relations, de se sentir légitime dans ses relations, de se sentir légitime dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale et autres, mais il y a vraiment quelque chose dans le regard des autres qui pourrait ici t'aider à trouver justement la confiance en toi, de faire des choses ou d'être authentiquement qui tu es. Dans les énergies de fin de mois, eh bien on retrouve un peu les énergies du bâton ici. C'est que ici, tu vois, il y a quelque chose, encore une fois, qui s'allume. Je pense que on est dans un chapitre très créatif. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de travailler, qui est en train de se rallumer et qui pourrait te porter fin du mois d'août vers peut-être de nouveaux projets, de nouvelles attitudes. Mais ici, cette reine de bâton, elle est en confiance, elle est charismatique, elle est lumineuse. Donc, peut-être que tu auras correctement cheminé, que la confiance, l'estime de toi aura progressé, quel que soit le domaine. Et peut-être que là, tu es prêt ou tu es prête à montrer qui tu es, à t'engager totalement donc dans une activité ou dans un loisir ou dans une passion et que tu es prêt à créer quelque chose de tes propres mains avec ta propre énergie. Et ça, franchement, c'est plutôt très très bien parce qu'avec cette carte, on rentre aussi dans des énergies de relationnel. La reine de bâton, elle est sociale et elle est sociable. Elle attire à soi, elle est magnétique, elle donne envie de lui ressembler, elle booste aussi les gens et elle booste les autres parce qu'elle est arrivée elle-même à se booster et à se mettre en mouvement sur ce qu'elle aime et ce qui lui donne envie. Donc, eh bien, fin de mois, peut-être une ouverture au niveau relationnel qui se fait après ce cheminement, on tente de régler quelque chose, et beaucoup plus d'énergie que peut-être sur le mois de juillet, selon ce que tu avais eu le mois dernier en carte. Écoute, un mois plutôt pas mal parce il y a une belle progression. Bon, eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu auras vécu ou si ça te parle. En attendant, je t'embrasse. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux pour plus de contenu. Bye bye. Voici le résultat du tirage numéro 2. Ici, professionnellement, eh bien, visiblement, la communauté ou l'équipe compte. Si tu es indépendant, ça peut être la spécialité dans laquelle tu travailles. Pourquoi pas, hein, ceux qui font le même métier et peut-être l'association avec les autres, la dynamique. Si tu es employé ou autre et que tu travailles en équipe ou que tu dispenses peut-être des conseils aux autres, c'est en contact en fait avec les autres, que ce soit de la clientèle, de la patientèle. Ici, on te dit que c'est quelque chose qui va être très important sur le mois d'août. Donc, si tu cherches du travail ou si tu cherches, par exemple, à te réorienter ou tu cherches ta place, car ici, c'est une carte de place. Où est ma place dans un monde qui tourne correctement, que ce soit avec des collègues, avec des concurrents, comme avec des clients ou des patients, ok. Et bien là, on se sent à sa place parce que chacun est utile. Et ici, dans ta vie professionnelle, donc, on te dit que la communauté sera quelque chose qui pourrait être porteur. Donc peut-être le réseau, hein, le réseau professionnel qui porte tes idées ou qui porte ta candidature à quelque chose. Ça peut être également, pourquoi pas, le domaine familial, le domaine
enfant, mère-enfant, la parentalité, le foyer aussi, pourquoi pas, le foyer entre 4 murs et le système du foyer. Tout ça peut être une correspondance sur ta vie professionnelle. Donc si tu es dans un milieu où il y a ces notions-là, eh bien ça pourrait être très porteur. La carte, elle est en 10. Le 10, c'est un nouveau cycle. Donc on te dit que professionnellement, à la fois au niveau relationnel, réseau, et à la fois peut-être dans ton type de métier, d'activité, il y a quelque chose qui va se développer dans le lien aux autres. Et c'est un lien de confiance. C'est même un lien, pourquoi pas, d'amour ou d'affection. On donne du soutien à l'autre, on en reçoit, les autres nous font confiance et on les aide à avancer dans une dynamique particulière. Peut-être que tu vas aider des gens dans leur propre vie professionnelle, voire relationnelle, à trouver un chemin qui est fluide et qui est aligné avec eux. Et pour finir, ça peut tout simplement dire, évidemment pour toi aussi, que tu seras au niveau professionnel aligné. Il peut bien évidemment y avoir des questions familiales pour toi qui sont liées à la vie professionnelle, devoir être muté quelque part et modifier ta vie familiale ou modifier sans devoir partir ton quotidien professionnel en touchant ta vie familiale. En tout cas, professionnelle et familiale sont vraiment imbriqués et liés sur ce mois d'août 2025. Ici, sur le développement perso, eh bien, on est dans une très belle carte. C'est la seule carte majeure du lot. Les cartes majeures sont un peu plus importantes en énergie que les mineures. Et ici, en termes de développement perso, on te parle de ta confiance en toi, de ta maîtrise. Donc, il y a quelque chose, je pense, que tu as acquis ou que tu es en train d'acquérir et qui te permet d'être solide dans ton énergie, dans ta posture physique, dans ton état d'esprit. Pourquoi? Parce que tu es en position de force aujourd'hui par rapport à toi-même. Donc, il y a eu une avancée majeure dans ta stabilité émotionnelle, psychologique et corporelle. Et on a atteint un niveau de solidité, d'ancrage qui permet de maîtriser ses peurs, ses angoisses, ses envies sans partir dans l'impulsivité, dans l'excès, etc. Et là, on est dans une stabilité acquise, mais surtout une force, c'est la carte de la force. Donc, on est dans une force intérieure qui nous permet de mettre peut-être en avant, pourquoi pas, ses qualités, ses compétences, ses souhaits, ses objectifs, ses désirs. Donc, si tu prévois quelque chose sur le mois d'août, quel que soit le domaine, eh bien avec cette carte, on te dit que tu seras certainement prêt ou prête à faire face aux défis, aux difficultés, aux gens qui sont en face et à la réalisation de ce que tu voudrais organiser. Putain, je cherche mes mots. Ici, au niveau relationnel, premièrement, il peut y avoir cette femme qui compte. Alors, le relationnel, ça peut être le sentimental, comme l'amical, le familial, le professionnel. C'est le relationnel. Donc, prends ce qui te parle. Ici, au niveau relationnel, cette femme pourrait compter. Cette femme, elle est avenante. Elle est intelligente émotionnellement. Elle est maternante aussi. Donc, elle est très sensible, donc sensible pas dans le mauvais côté, c'est-à-dire que sa sensibilité lui permet de capter chez l'autre en fait ce que tu ne dis pas, c'est tes blessures aussi, et ça en fait quelqu'un d'empathique et de bienveillant, d'extrêmement bienveillant. Cette personne est toujours quelqu'un qui est à l'écoute et qui est de très bons conseils. C'est une personne qui, si tu avais besoin d'une guérison émotionnelle, d'une guérison psychologique, pourrait tout à fait t'accompagner dans cette démarche. Donc elle peut tout à fait être une thérapeute, quel que soit le domaine, quel que soit son outil, que ce soit thérapeute psy, que ce soit thérapeute énergétique, et tout le reste, elle pourrait effectivement t'aider à avancer sur une problématique émotionnelle, émotionnelle, psychologique, sur de la sensibilité, sur ce genre de choses. Ça, c'est relationnel. Si c'est toi qui es dans cette énergie, dans l'écoute, dans l'empathie, dans donner du soin à l'autre. Le soin à l'autre, on le retrouve ici dans la vie professionnelle. Donc si tu es là-dedans, ça peut tout à fait te correspondre dans un rôle où tu vas dispenser aux autres des conseils, pardon, je cherche mes mots vraiment, je vais aller boire un café je crois.
Donc on te dit que c'est peut-être toi qui va te dispenser des conseils, qui va poser des pansements sur des blessures, qui va écouter et qui va accompagner. Oui, bien sûr, c'est possible. Et pour finir, ça peut tout à fait être une rencontre sentimentale, amicale, mais ça pourrait, tu vois, il pourrait y avoir une espèce de coup de cœur. Un truc, on sent que, il y a un truc qui vibre, quoi. Hein, tu vois, il y a un truc inexpliqué qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça peut tout à fait l'expliquer. Et cette carte représente un personnage sensible et empathique, mais ça peut tout à fait être un homme avec un côté féminin qui est exacerbé. Et quand je dis côté féminin, c'est pas forcément le physique. Hein. Ça peut être tout à fait une personne qui, psychologiquement, naturellement, a des facilités, voilà, à comprendre en fait la dynamique humaine, tout simplement. Donc quelqu'un, en tout cas au niveau relationnel, qui devrait t'aider à avancer sur quelque chose, même si toi-même tu es dans cette dynamique, moi je pense que c'est quelqu'un qui sera là pour toi. Au niveau du défi, le défi va être d'accepter, d'avancer patiemment, de progresser lentement. Et peut-être que tu y es déjà et qu'il faut faire avec. Hein. C'est pas une carte, du coup, à l'inverse, sur de l'impulsivité, de la rapidité. Je fonce sans réfléchir, je vois bien ce que ça donne. Non, pas du tout. Cette carte, c'est je réfléchis, j'organise, je comptabilise, pourquoi pas, je priorise et j'avance petit à petit, mais par contre je suis très investie. Et cet investissement, on le retrouve dans les énergies de ce mois d'août, s'investir patiemment, lentement, pour que quelque chose que l'on est en train de réaliser finisse en quelque chose de parfait. On est sur le long terme. Donc, ton défi, c'est de poser aujourd'hui les bases, les piliers, les fondations, et plutôt même les fondations, de quelque chose que tu vas vouloir être une réussite et qui ne sera pas un one-shot. Ce sera une réussite qui va perdurer parce que j'ai fait les choses bien, parce que j'ai bien réfléchi, parce que j'ai été dans les bonnes actions réelles, tangibles, et que j'ai pris mon temps. Ça, c'est ton défi, et quel que soit le domaine. Dans le besoin, tu vois, on est ici dans un besoin de trouver du sens à ce que l'on fait, trouver du sens à la place qu'on a aujourd'hui, trouver du sens à qui l'on est, trouver du sens. Ça peut vouloir dire qu'en chemin tu t'es perdu, que tu manques de compréhension sur une donnée précise te concernant et qu'ici ton besoin c'est d'aller trouver les réponses à toutes ces questions existentielles pour pouvoir avancer sur la suite. On est quand même dans une carte qui parle de voyage intérieur, donc peut-être que ce voyage intérieur sera possible avec des outils tels que l'hypnose, la méditation, la retraite, l'introspection. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est une carte d'introspection et de solitude, solitude recherchée pour se trouver, pour s'entendre, pour s'écouter, pour arriver à ressentir sans être perturbé par l'ambiance alentour, par les gens qui t'entourent, etc. Donc ça, c'est ton besoin. Si tu t'y retrouves, alors aujourd'hui ou plus tard dans le mois, eh bien écoute cette nécessité de prendre du temps, de te mettre peut-être à l'arrêt, de te retirer du monde, de la foule des relations, des projets, pour aller chercher les réponses à tes questions. Et ici, en fin de mois, on est dans un truc où justement, le défi sur le mois d'août était de progresser lentement, de prendre le temps, d'accepter, etc., etc. Et fin de mois, il y a un décalage entre ces cartes. On est dans la rapidité. Donc, il y a un truc, si c'était bloqué, qui se débloque rapidement, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Mais ici, on fonce. Hein. On est dans une détermination. Ça pourrait vouloir dire que cette force intérieure que tu as acquise, ce soin que tu obtiens de la part des autres, voire cet amour, pourquoi pas. Ici, cette espèce de cohésion, cette solidité avec peut-être ta communauté professionnelle et le fait ici que tu puisses relever des défis et répondre à tes besoins, fera que tu vas être dans une dynamique où tu avances en fait. Hein. Le chevalier d'épée, c'est celui qui saute sur sa monture et qui part direct au galop, prêt à relever tous les défis. C'est quelqu'un qui n'a pas peur et c'est quelqu'un qui communique. Donc ici, fin de mois, il y a une communication
communication, peut-être sur un sujet particulier, qui va s'ouvrir et qui va être beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. C'est-à-dire que peut-être que tu auras moins de mal ou plus de mal du tout à dire ce que tu penses, à énoncer tes projets sans avoir peur du jugement. Mais vraiment, on est dans un truc qui t'emporte parce que tu as plus envie que peur, parce que tu as plus déterminé ton projet que être resté dans l'incertitude, et tout ça se débloque. Donc il y a quelque chose de rapide qui arrive à toi fin du mois d'août 2025. Eh bien, je te souhaite un beau mois. Je te rappelle de ne pas hésiter à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je t'embrasse et te dis au mois de septembre 2025. Bye bye. Pour le choix numéro 3. Ici, au niveau professionnel, on est dans un premier temps dans une période où peut-être le juridique, peut-être l'administratif, voire l'administration sera important et seront importantes peut-être. Ici, on t'indique qu'il y a un aspect de ta vie professionnelle qui doit être réglé. Alors c'est peut-être au niveau d'un statut, au niveau d'un contrat, un contrat d'embauche, un contrat d'association, ou peut-être les contrats et les factures que tu fais signer à tes clients, pourquoi pas. Mais vraiment avec cette carte, on te dit que le mois d'août sera un mois peut-être j'allais dire de tri, mais pourquoi pas, hein, de tri administratif, de tri de papier, de déclaration, d'officialisation, de modification. En tout cas, cette carte-là, elle te parle aussi de chercher à se sentir légitime et justement à sa place. Je ne sais pas comment c'était pour toi le mois de juillet précédent ou les mois précédents sur ta vie professionnelle, mais là on cherche vraiment à être, on cherche et on trouve, à être reconnu à sa place, dans ses compétences, dans ce que l'on fait de mieux, et d'être, que la vie professionnelle nous rende justice dans l'activité que l'on fait, que l'on a aujourd'hui. Et si tu n'as pas d'activité, eh bien justement, on pourrait te rendre justice en te donnant du travail ou en te faisant signer quelque chose. C'est ce dont ça parle, c'est une très bonne carte, c'est une carte majeure, et les cartes majeures, pour toi qui as fait le choix numéro 3, eh bien tu en as 3. Donc ça veut dire que le mois d'août 2025 va être important sur certains aspects, le professionnel, le défi à relever et tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va être quelque chose d'important qui va compter pour la suite. Donc relève le défi dont je vais te parler tout à l'heure, parce que si tu le relèves au mieux, eh bien tu trouveras forcément du positif et des bénéfices à avoir suivi cette voie. Au niveau donc du développement perso, deuxième carte majeure, on te dit que tu es dans une forme de bilan, le bilan sur toi-même. Peut-être que tu es en train de chercher ta route, peut-être que tu t'es perdu, peut-être que tu t'es désaligné. Ici, vraiment, on est en train d'essayer de retrouver son chemin à la lumière de cette lanterne, avec sagesse, avec intelligence et avec patience. Mais c'est une carte de bilan introspectif, de quête de sens. On le trouvait sur le tirage numéro 2 précédemment sur un autre niveau. Donc si tu as fait le choix de 2 tarots différents, tu pourrais le retrouver. Donc de la quête de sens, de la réflexion sur sa vie, soi-même, sa mission, sa place, etc. Donc si tu sens ou que tu as l'impression d'être à l'arrêt, tu as l'impression d'être dans le flou artistique, l'incertitude, que tu t'es perdu, que tu sais plus, eh bien c'est normal. C'est là justement pour te réorienter en fait, retrouver le chemin duquel tu t'es écarté et te retrouver authentiquement, répondre aussi bien sûr à des questions importantes et intéressantes de ta vie, bien sûr. Ici au niveau relationnel, tu vas être dans une énergie, et peut-être même aussi les autres vont te porter sur cette énergie, mais une énergie de communication.
Tu vas, je pense, communiquer plus honnêtement et communiquer plus rapidement. C'est une carte de rapidité, de je fonce, je saute là sur ma monture et je fonce dans un objectif précis qui est le domaine relationnel en communiquant ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux. Et ici, on ne s'arrête pas en fait ni au regard des autres et au jugement, ni à des... ouais, on ne se laisse pas en fait freiner par des défis, on ne se laisse pas retarder ici. On a vraiment envie d'aller vite, on a vraiment envie de foncer et d'être, ouais, là franchement, on est dans la franchise justement. C'est ni bon ni pas bon. Franchement, cette carte, elle est très neutre. Elle te dit juste qu'il y a un truc de communication qui va être modifié et tu auras certainement pas ou plus envie de perdre du temps relationnellement. Au niveau du défi et du besoin, il y a quand même quelque chose à relever d'important. C'est pour ça que je te disais, si tu arrives à aller au bout de ce bilan, de ces questions, tu relèves le défi, fin de mois, c'est très bien, mais je pense que le mois prochain pourrait être comme une récompense. Le défi ici, c'est de cadrer quelque chose. Donc, de te recadrer dans ta vie, de retrouver de l'autorité envers toi-même. Peut-être que quand je te dis qu'il faut te recadrer, c'est de te reprendre en main. Peut-être que ce que tu mettais de côté depuis un certain temps, il va falloir t'en occuper. Peut-être que si tu étais dispersé ou démotivé, eh bien, il va falloir mettre quelque chose en œuvre, justement, pour te cadrer et que ce soit bien fait, que ce soit bien pensé et que ce soit réel. Pourquoi? Parce que l'empereur ici, il est dans une dynamique, dans une énergie où les fondations, elles sont ancrées, c'est solide, c'est confiant, c'est sûr. Tu vois, il y a un côté un peu rigide toujours de l'empereur, mais tu vois un peu le truc, il y a un truc qui est déterminé et qui est défini. Donc si tu sens que toi tu pars plutôt dans tous les sens ou que tu ne fais rien en ce moment, eh bien on va te demander de te remettre dans une action précise, de faire preuve d'autorité envers toi-même et sûrement aussi de reprendre les rênes de ta vie. Ici, avec cette carte de pouvoir, eh bien, il y a un pouvoir à reprendre, son pouvoir personnel, son pouvoir décisionnel. Donc, il y a des choses qui sont à réfléchir et qui sont à mettre en œuvre d'une manière très intelligente et calculée pour arriver à te recadrer. Je te le répète, mais c'est vraiment, vraiment le terme. Et dans les besoins, eh bien justement, les besoins, c'est de parvenir à faire le tri. Tu as besoin d'arriver à y voir clair pour pouvoir faire du tri dans ta vie ou parvenir à faire des choix. Peut-être que tu as diverses opportunités, quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit des personnes, que ce soit des contrats, que ce soit des métiers, que ce soit des lieux de vie, j'en sais rien du tout. Mais ici, ton besoin est d'arriver à visualiser chaque option, chaque choix, chaque opportunité telle qu'elle est vraiment. Pourquoi? Parce que c'est quand même une carte d'illusion. Donc tu as besoin en fait de voir la réalité en face, de ne plus te laisser porter par de l'imaginaire, de l'illusion, voire du fantasme ou de l'idéalisme, pire. Et ici de voir les choses, les projets et les personnes avec un œil éclairé, en fait. C'est pas l'expression, mais tu auras compris. Donc, un besoin de faire le tri, un besoin d'aplanir quelque chose, des idées. Peut-être que tu as trop d'idées, peut-être que tout part dans tous les sens en ce moment, et que c'est pourquoi on te dit que le défi à relever est de recadrer, de limiter aussi, à mettre des limites qui sont énoncées clairement, peut-être aux autres, à toi-même aussi, pour briser des illusions et parvenir à faire des choix éclairés et sensés. Des choix sensés aussi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'adore cette expression qui est tout à fait adaptée à cette 7 de coupe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ok ? La fin du mois d'août, eh bien, on voit que tu as progressé. Ce bilan est très positif et nécessaire et positif. Ici, bon, tout est très bien. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois d'août, eh bien, ça y est, t'avances. Alors, je dis ça y est. Si tu étais bloqué, mais vu qu'on voit que tu pourrais réfléchir et ne pas arriver à choisir et pas savoir où t'es, ça pourrait franchement évoquer cette carte qui est un truc qui se débloque et que tu avances. La 3 de bâton t'emmène sur des contrées, contrées, horizons, territoires nouveaux. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on a saisi une opportunité, qu'on a fait un choix de quelque chose, qu'on a décidé d'aller dans un axe précis et que là, on est en train justement de cheminer dans l'action pour aller
vers l'aventure. Donc l'aventure, c'est pas forcément quelque chose qui sera nouveau, que tu ne faisais pas avant. Ça peut, bien sûr, hein, mais c'est pas obligatoire que ce soit une aventure nouvelle. Ça peut être un sentiment d'excitation sur une envie particulière que tu avais, un projet, un truc que tu veux réaliser, une personne. Et ici, eh bien, on te dit que tu vas de l'avant. Tu n'es plus à l'arrêt, tu n'es plus à reculons. Là, tu vogues voilà, vers de nouveaux territoires. C'est vraiment ça. Donc, il y a un peu plus de confiance, il y a de la proactivité, il y a de l'action, du dynamisme. On est dans les bâtons. Les bâtons pourraient indiquer qu'entre ces cartes-là, dans un détail que l'on n'a pas vu, il y a quelque chose qui va te passionner. Voilà, même si ça dure 3 jours ou si ça dure 3 mois. Il y a un truc qui va te passionner, qui va te donner envie d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En tout cas, je te souhaite un merveilleux mois d'août. Si tu as besoin, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à me contacter par mon site internet lesguidancesdeg.fr. En attendant, je t'embrasse et beau mois d'août à toi.